c'est là où l'accompagnement avec Denis a permis de dire finalement, c'est pas un handicap d'être ingénieur, c'est pas une tare. Ça peut être un apport. Commercialement un avantage. Voilà, ça peut être exactement parce que par ce positionnement et cette culture d'ingénieur qu'on a, ça nous permet quand même vis-à-vis de nos clients d'être capable de discuter techniquement et de façon assez pointue sur des sujets en allant assez loin. Voilà, tout en étant sûr de ne pas raconter n'importe quoi. On ne peut pas vendre si on n'est pas innovant. Ou du moins, on vend si on vend des produits. Et à ce moment-là, on a l'acheteur, on sait, l'acheteur, lui, ce qu'il veut, c'est un prix. Et il l'aura. Puisqu'on vend un produit, il est normal qu'il ait un prix. C'est facile à vendre, c'est facile à acheter. C'est plus difficile à vendre la valeur, et donc il faut amener l'autre à changer. Bon. Mais ce qui est important, c'est comment la personne qui est chargée de mettre en œuvre le processus va décoder et encoder ce qui se passe. L'impact du processus sur l'environnement au niveau commercial, c'est fondamental. J'ai un processus de vente, c'est très bien, mais la réaction de l'autre va complètement perturber éventuellement jusqu'à mes émotions, et à partir du moment où je commence à rentrer dans ce registre émotionnel, le processus, il dérape complètement. Après, je pense que l'apport de Denis, ça a été aussi de m'aider justement à vendre en fait aussi le fait qu'on leur apportait ça et que c'était normal qu'on marge plus sur cette pièce-là que sur celle qu'on aurait livrée si on avait fait la pièce telle qu'elle était aujourd'hui. Et puis, ça a aussi permis de montrer aux clients qu'on pouvait, en collaborant intelligemment avec leur bureau d'études, faire bouger des lignes et vraiment leur apporter, nous, notre compétence qu'on a en mécanique et en décolletage, et qu'eux, ils n'ont pas, puisqu'ils sont plutôt dans des métiers d'emboutissage et puis de maîtrise de chimie de certains produits. Voilà. Mon expérience de plus de 20 ans de montée en puissance de gens pour qu'ils aillent au feu, c'est que les processus, c'est ce qui pollue en gros. Si on veut vraiment innover, or toute démarche de vente, selon moi, est innovante, puisque si on se donne le devoir d'apporter de la valeur à ses clients, forcément, quelque part, on dérange un ordre établi. Et donc, si on dérange l'ordre établi, donc il faut une démarche apprenante qui va aider l'autre à construire son propre processus. Et de rentrer dans une phase d'apprentissage où il va sécuriser. Et en gros, c'est le principe générique. Et, foisonnement d'idées aussi, chez Denis, spontanéité. Et puis en même temps, une volonté d'apport qui ne soit pas simplement de la présence, mais aussi justement des outils qui sont quand même transmis, et puis expliqués, et puis déployés de façon à ce que on soit capable de se les approprier, quoi. Si vous ne savez pas utiliser une varlope, vous n'en faites pas grand-chose. Donc voilà, c'est... Alors c'est plus que des varlopes, hein, mais... On rabote la stratégie. On rabote la stratégie. C'est une varlope de la stratégie appliquée accompagnement. Voilà. Donc il y a des outils et la façon de les utiliser. Voilà. C'est oser croire quand on est patron de PME et ingénieur de formation que la stratégie, le management, le commercial, en gros, on peut le faire. On peut le faire. Voilà. Ouais, je crois que c'est effectivement, vous nous aidez à libérer et à ouvrir un champ de possibles qu'on n'avait pas forcément identifié au départ et imaginé au départ. Je crois. Voilà.